Un patro, c'est une grande famille. On accueille des adultes, on accueille des personnes âgées, des handicapés. Ça pourrait se faire ici, mais on manque de place. Toute personne qui vient visiter les lieux du patro convient facilement qu'il faut reloger le patro. Le patro, il a vécu dans une cave pendant des années, dans des conditions épouvantables. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là. C'est sûr que si on se retrouvait au monastère bientôt, ça ouvrirait, je pense, sur une foule de possibilités qu'on n'ose même pas penser ici. Il faut dire que depuis presque 100 ans, le patro de Lévis est un véritable milieu de vie qui accueille sans discrimination des jeunes, des ados, des adultes et des personnes âgées, de même que des familles vivant dans le besoin, des itinérants, des personnes vivant avec un handicap ou des problèmes de santé mentale ou physique. Peu importe le statut social, que ce soit handicapé, pauvre, riche, peu importe, le patro est ouvert pour eux ici. Beaucoup de gens de mon organisme, le phare, personnes handicapées en action de la Rive-Sud, le patro les reçoit à bras ouverts, avec le grand sourire, avec un accueil très, très chaleureux. Fondé en 1907 par les frères de Saint-Vincent-de-Paul, le patro de Lévis est maintenant le plus ancien patro au Canada. En 1966, un incendie oblige le patro à déménager de la rue Dallaire jusque dans les locaux de l'école Champagnat à Lévis. Lorsqu'on s'est installé à Lévis, déjà, il y a certains services qu'on avait abandonnés parce que l'école était devenue obligatoire et gratuite. Donc, on s'est orienté davantage vers des loisirs culturels, la formation humaine et la formation chrétienne. Et ils se sont ajoutés d'autres œuvres qui résultaient de besoins qui se sont manifestés. Par exemple, les handicapés, les personnes âgées. Et c'est comme cela qu'ici, au patro de Lévis, à l'heure actuelle, lorsque vous passez dans la journée, c'est une ruche bourdonnante, alors qu'autrefois, c'était plutôt le soir qu'on avait des jeunes en congé ou les fins de semaine. Aujourd'hui, les besoins grandissants de la commission scolaire font que l'espace est de plus en plus restreint pour le patro et ses activités. Il faut penser qu'ici, au patro de Lévis, il y a 9000 pieds carrés. Et effectivement, pour satisfaire nos besoins optimaux, on aimerait avoir 24 000 pieds. Alors, ça oblige à énormément de déplacements. L'accessibilité des locaux, je pense, pour les personnes handicapées physiques. Alors, même l'entrée du patro est pas du tout présentement adéquate, malheureusement. L'accès est pratiquement inexistant. On a aussi le fait d'être installé dans un sous-sol. Alors, des intempéries majeures, des grosses averses comme on a connu cet été, automatiquement, ça veut dire que les lieux vont être pratiquement envahis par l'eau. Je sais pas si vous avez vu ça, là. Vous savez, c'est pas drôle quand on pense, c'est rempli de jeunes, ça. Comment ça se fait, là, que ces jeunes-là s'en viennent là, et puis qu'on est capable de les garder? Les locaux sont un frein au développement pour notre propre programmation qu'on fait, nos activités de tous les jours, à l'année même. Occasionnellement, on est obligé de refuser des groupes qui seraient importants à accueillir et qu'on ne peut pas accueillir juste en fonction de cette disponibilité-là. J'ai des demandes, là, je pourrais faire de la cuisine pour les enfants, il y a plein de choses comme ça. Pas de locaux. De façon répétée, le patro de Lévis s'est questionné sur la meilleure façon de moderniser ses installations. Un plan d'affaires a même été élaboré pour une construction neuve. Mais en 2004, changement de cap. L'occasion se présente maintenant d'acquérir le monastère de la Visitation et de faire profiter la communauté lévisienne de ce magnifique espace. Quel beau concours de circonstances. Le patro était à l'étroit dans des lieux qui étaient passés date. Il cherchait un nouveau lieu pour s'héberger. On se trouve à faire d'une pierre trois coups. On assure la survie et même le développement du patro. On permet aux visitandines de quitter, je dirais, un peu sans remords, parce que leur monastère, qui est un bien patrimonial, très cher aux gens de Lévis, va garder son allure extérieure, tout au moins. Il y aura peut-être un peu plus de tapage à l'intérieur des murs qu'il y en avait du temps des visitandines, mais il y a quand même une parenté d'objectifs qui, moi, m'a conquis beaucoup. Saviez-vous qu'il y a quand même 74 000 personnes l'année passée qui sont venues dans nos murs, qui ont participé aux activités? Fait que c'est quand même du monde, ça, dans notre communauté lévisienne. C'est au-dessus de 700 portions de repas préparées par les cuisines collectives. Il y a au-delà de 150 handicapés qui viennent suivre
différents loisirs adaptés à leurs besoins. OK, il y a d'autres organismes, mais l'expertise du Patro est réellement intéressante. C'est au-dessus de 1300 repas donnés par la rencontre fraternelle, des gens qui sont référés par les conférences Saint-Vincent-de-Paul pour venir faire une activité familiale ensemble, venir manger, se restaurer. Vous savez, la campagne de levée de fonds pour le Patro de Lévis, c'est une campagne importante dans notre milieu. On a identifié les gouvernements, les fondations, les corporations, les communautés religieuses et la ville de Lévis qui pour nous devient un partenaire majeur en soutien aux opérations du centre communautaire le Patro de Lévis. Les institutions de Desjardins, toutes les composantes seront interpellées dans cette campagne de levée de fonds. Monsieur Desjardins lui-même était partenaire du Patro de Lévis parce qu'à l'époque, il était patron d'honneur du Patro de Lévis. Et aussi la population en général, quand on sait jusqu'à quel point le Patro répond à des besoins encore plus grands compte tenu du contexte social actuel. Moi, personnellement, j'appelle le Patro une machine à développer des bonnes personnes. Patro de Lévis, de par les gens qui rejoignent, c'est-à-dire 75 000, est pas né pour un petit pain. La Fondation du Patro de Lévis sollicite votre implication. Car c'est ainsi que le Patro de Lévis pourra continuer sa mission d'animation et d'entraide auprès de votre communauté. D'avance, merci. J'ai l'impression qu'avec le monastère de la Visitation, qui était un monastère de cloîtré, lorsqu'on va l'ouvrir au public, les gens vont dire « Wow ». Le Patro, on l'a dans les gènes lévisiennes. Et c'est pour ça que je souhaite que la population de Lévis, fière de ce projet qui est en train de vouloir aboutir, vont vouloir mettre l'épaule à la roue. Et on a besoin de tout le monde. C'est un endroit où les gens se sentent bien, se sentent accueillis, se sentent chez eux. On trouve ça important que tout le monde ait droit à une activité, à venir ici pour rencontrer des gens, avoir la chance, la très grande chance, je dirais le privilège de faire partie d'un groupe où on se sent bien.